Bonjour Étienne, bienvenue sur DefiForm 2025, donc en live pour notre public et en replay pour ceux qui vont nous suivre ensuite sur notre chaîne. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'un thème, comment être plus efficace pour gérer son planning. Alors, on nous propose toujours de faire un planning, de programmer pour être plus efficace. Mais si j'ai bien compris, toi, tu vas nous aider à être plus efficace pour être plus efficace. C'est ça? C'est J'ai... ça, tout à fait. Waouh, on t'écoute. Ben, ravi de faire cette conférence avec vous. Ben, pour me présenter vite fait, moi je suis expert comptable, entrepreneur, commissaire aux comptes et aussi je fais du tennis en loisir et en compétition. Donc je fais pas mal de choses. Puis je fais aussi des voyages. Pourquoi j'ai mis le dauphin derrière? Parce que je suis parti en Égypte récemment faire une croisière en novembre. Donc, ouais, donc je fais pas mal de choses. Donc, quand on fait en expert comptable, on est amené à faire pas mal de choses et aussi ben, à essayer de bien gérer son planning, de bien planifier pour être efficace. Parce qu'on a des journées assez à rallonge souvent. Il faut bien organiser si on veut bien gérer son temps. Donc, je sais pas si on fait un petit tour de table. Dans quel état d'esprit vous êtes? Plutôt soleil ou plutôt nuage? Moi, toujours soleil, tu me connais. Soleil aussi, hein. Soleil. Je sais pas c'est quoi, c'est la météo du moment. Moi, je suis en pleine tempête. Donc, Ou la météo intérieure peut-être, ou la ouais, d'accord. Mitigé. Oui, mitigée? ouais. D'accord. Et Dominique? Ah, Dominique, elle est à fond dans le désordre. Mais toujours motivée, au soleil, dans la tête. Ah, c'est bien. Mais je vois le beau fond d'écran là avec l'avatar et l'informatique, la main d'informatique. C'est sympa. Puis j'aime bien tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Donc j'ai aussi une palette là où j'utilise des outils d'IA aussi sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, alors pour démarrer en fait voilà. Attends, j'essaie de partager du coup. J'ai fait des petits slides, pas énormément, hein, mais tac. Alors, donc du coup, on est parti sur. Bon, si j'arrive à. Est-ce que je vais arriver? C'est bizarre, sinon c'est comme ça. Alors, ok. Et c'est comme ça, c'est mieux, comme ça. Donc voilà, donc je suis expert comptable et commissaire aux comptes et j'ai identifié 14, 14. Non, je devrais faire comme ça, sinon vous allez avoir les réponses. J'ai identifié 14 astuces. Donc, je sais pas si vous en êtes au niveau des. Est-ce que vous avez des. Si on dit, est-ce que si on fait un petit échange, si on fait un petit échange, quel est pour vous le meilleur tip pour mieux gérer votre planning? Le meilleur titre? Bon, le meilleur pour vous, quel est ce que vous appliquez dans votre quotidien pour être plus efficace dans votre planning? Quelle est votre, votre méthode ou comment vous organisez pour être plus efficace dans votre planning? Moi, Duo. toute ma vie est sur mon agenda électronique, mais tout. La pause pipi, allez, le temps de route, tout. Ok. Au feeling. Tout l'inverse de moi. Fe- Feeling? D'accord. Ok. Pas Je mal. vais au plus urgent. Pour moi, je vais au plus urgent. Je regarde tout ce que j'ai à faire et je gère en fonction du degré d'urgence. D'accord. Idem. D'accord. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Aline. J'ai dit idem. Idem. D'accord. D'accord. Moi, je mets plein de choses sur le planning et puis il y a toujours un truc qui va pas, alors ça décale tout. Alors ça m'énerve, alors je fais plus rien. D'accord. Ok. Après, souvent on dit qu'il faut pas faire plus de 3 à 5 tâches par jour. On a tendance souvent à faire des to-do list énormes et pas faire. Ben, souvent, on dit que les to-do list, c'est pas forcément bien. Euh, et il vaut mieux se concentrer sur 3 ou 5 tâches dans la journée plutôt d'en avoir 10 qu'on va pas pouvoir faire dans la journée.
C'est sûr que c'est pas forcément. Ouais, c'est souvent c'est ce qu'on dit et ce qui est efficace. Après, donc j'essaie de repartager du coup. Alors, tac, 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 partager, tac. Et tout à l'heure, j'ai vu que c'était pas ça. C'était plutôt comme ça. Donc alors, alors, il me fait ça. Voilà, il m'a flingué. Et j'ai compris ce qu'il m'a fait. Ok, c'est bon. Alors, voilà. Donc j'avais mis la première tâche à faire, c'est mettre les vacances sur son planning. Donc, je ne sais pas si de votre côté, est-ce que vous avez déjà sur le planning mis les vacances? Non. Bah, il Donc faut en ça, avoir des vacances. ben après, ouais, faut en avoir, mais après, tu te mets comme objectif, je prends mes vacances, je sais pas, en juin, en juillet, tu poses déjà tes 1 ou 2 semaines, ou tes 3 semaines, ou tes 4 semaines, et tu Ah, les j'ai planifies déjà sur ton planning à l'avance, 1 an à l'avance, et comme ça, tu sais que ton planning, il t'organise en fonction pour que tout soit fait et pour que tu puisses partir en vacances avec la tête libre. D'accord, donc les 3 semaines en août. Ouais, voilà, tu mets tes 3 semaines en août, tu les poses sur ton planning. Parce que si tu poses rien, ben, tu vas travailler pendant ton mois d'août, de toute façon. Moi, tous mes événements moto sont notés au fur et à mesure qu'on reçoit les infos. Ouais, c'est ça. Attends, je vais faire ça. Ouais, donc en fait, ça en fait, c'est la première méthode. Donc, je vous invite à. Puis après, on pourra faire un retour, hein. Ça peut être pas mal de faire un retour. Je sais pas si au bout d'un mois, on refait un webinaire pour voir ce que vous avez mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, donc après, la deuxième étape, c'est être focus sur vos projets. La troisième étape, c'est dégager du temps pour prospecter. Donc, je ne sais pas si, est-ce que vous prévoyez des plages de prospection sur vos plannings? Oui. Oui, D'accord. Donc, J'aime pas trop ça. donc ça, Non. ça peut être du réseautage ou ça peut être se dire, ben, je vais faire je fais tout ce qui est publication sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, ou je vais démarcher des gens, je fais du phoning, ou je vais aller démarcher des gens, faire des soirées entrepreneurs ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, déjà, il faut déjà poser ça sur son planning. Et comme ça, c'est déjà posé. Et même si vous savez que, ben, pour l'instant, vous dites, ben, cette semaine, la semaine prochaine, j'ai pas de prospect de prévu, vous prévoyez des plages horaires sur votre planning en disant, mais de telle heure à telle heure, si j'ai un rendez-vous, mon objectif, c'est d'avoir 3 ou 4 prospects par semaine. Ben, je planifie une plage horaire sur son planning en disant, ben, de telle heure à telle heure. Et comme ça, vous avez calé ce que vous avez, ce que vous avez mis, au moins c'est mis sur votre planning, vos rendez-vous que vous avez avec vos prospects. Et ça vous permet aussi, ben aussi vous pouvez mettre quand vous faites du sport, ben, si vous avez prévu de faire du sport ou d'aller au cinéma, etc., ben, vous le mettez sur votre planning. Donc je sais pas si vous faites ça pour l'instant ou pas du tout. moi, oui. Non. Oui, mais le perso et puis le boulot, bien sûr. Ouais, Tu ne peux pas faire les deux choses en même temps. ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il faut aussi s'accorder du temps pour soi, c'est important aussi en tant qu'entrepreneur. Mm. Mm. Ok. Après, bon, mettre une plage horaire de lecture d'apprentissage. Je sais pas si vous le faites actuellement ou pas. Alors, Formation. moi, oui, mais j'y arrive pas à la respecter. Mais je suis en train de travailler dessus pour trouver le bon moment. Et comme j'arrive pas forcément à respecter le fait de lire parce que j'arrive pas à me concentrer ou je suis trop fatiguée au moment où je le mets, donc j'ai une place où c'est soit lecture, soit regarder un truc de développement personnel ou un replay, mais c'est daté, mais pas encore acté. Moi, Et, j'aimerais et- me et- dégager du temps pour finir ma formation que j'ai commencée il y a quelques années et que je n'arrive pas à terminer consciencieusement. ouais, d'accord. Ouais, mais c'est sûr, c'est pas simple. Soit il faut faire des horaires où on est plus réactif, soit faire tôt le matin, mais souvent, ou se dire, ben, je prends pas mes rendez-vous avant 10 heures le matin, comme ça, de 9 à 10, je fais un peu de lecture où je passe un quart d'heure, de 9 heures à 9 heures et quart pour faire
pour faire ça. Et puis souvent, faut instaurer des routines. Bon, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec les routines, à se dire, bon, de telle heure à telle heure, je fais ça. Donc ça dépend après de comment on est. Mais après, dès lors qu'on va mettre une routine, ben après, on va s'habituer, quoi. La première étape, ou même ça peut être, bon là, c'est peut-être pas le cas pour la lecture, mais ça peut être de dire, ben, je me mets, par exemple, si je veux faire la visualisation sur mon objectif, ben, il y a des personnes qui avaient du mal à le faire, et finalement, une personne qui nous disait, mais ben, moi, je le fais devant ma glace en me lavant les dents le soir, je visualise mon objectif, ce qui me permet, voilà, comme elle avait du mal à le faire, ben, c'est une période, ben, là, elle s'oblige à le faire pendant qu'elle se lave les dents, quoi. Donc après, ben, prévoir une plage pour les loisirs. Donc ça, a priori, vous le faites tous Oui, ou toutes, ouais. et les autres, Ça dépend des semaines. Non. ça, ça- Ouais, moi Là, j'ai des trucs effectivement. réguliers, puis après j'ai des trucs un peu au dernier moment. Et, en fait, j'ai du mal un peu à prévoir mes loisirs, c'est-à-dire que les loisirs, c'est quand ça se présente, quoi, ou quand j'ai envie. d'accord. Ouais, pareil. Après, souvent on dit, bon, moi, je pratique souvent le tennis là, le samedi, donc j'ai des cours, donc je sais que là, j'y vais. Après, souvent, ce qu'on dit que c'est bien aussi de faire une demi-heure de marche par jour. Ça peut être le matin avant de travailler. Bon, après, donc dans ce cas-là, il faut le planifier pour s'organiser. Parce qu'une activité physique, pour être en bonne santé, ben, il faut faire une activité physique d'une demi-heure tous les jours. Euh, Après, ça peut être aussi une bonne astuce, c'est de apposer de la couleur sur votre planning. Donc, est-ce que vous faites des codes couleurs sur votre planning ou pas? Oh Ouais, oui. ouais, Oui, oui. que comme ça. Mm. Et vous appelez quoi comme code couleur? Ben, ça dépend des fonctions. J'ai un code couleur pour la prospection, j'ai un code couleur pour l'administratif, j'ai un code couleur pour mes clients, j'ai un code couleur pour mes équipes, j'ai un code couleur pour mes rendez-vous prospects, j'ai un code couleur pour les médecins, j'ai un code couleur pour le sport, pour un code couleur pour la famille. Ah non, moi j'ai qu'un code couleur pour le perso, hein. Moi, c'est en fonction de l'avancée du dossier. Quand c'est en cours, euh, terminé et payé, euh, voilà, Ouais, moi c'est pareil, c'est urgent, c'est ça. urgent, pas urgent. Noir, c'est vital, c'est à faire aujourd'hui. Rouge, on est limite deadline. Et le reste, vert, ça va, je suis tranquille. D'accord. Ah non, 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 mais c'est sûr. Puis après, souvent, il y a aussi des bonnes astuces qui sont, je sais pas si vous faites, mais souvent, on dit que c'est bien de se mettre son planning, de se mettre sur le planning du lendemain, la veille au soir. Ben, avant de te coucher, tu te mets, ou en fin de journée, si tu dis que j'arrête à 18h, vous pouvez mettre, ben, vous dites, ben voilà, voici les tâches que je vais faire demain. Est-ce que ça, vous le faites ou pas? Toujours. Ouais. Juste- Ouais, Non, moi, ça me stresse, en fait, de voir ce que j'ai à faire pour le lendemain. Moi, je le fais pour la semaine. Je le fais à la semaine. Ouais, c'est plus comme ça, ouais. Mm. d'accord. Visualiser. Le lundi matin devant le café, avec un café. Parce que souvent, il y a des astuces comme ça, se dire, ben, le dimanche, je fais mon planning de la semaine d'après, et aussi, je mets en même temps sur le planning, je mets mon objectif. Est-ce que vous mettez vos objectifs sur votre planning? Non. Oui. Non, Non. Elle dit non, Judith. Non, j'ai dit oui. Ah, t'as dit oui? Moi, mon objectif, il est en mode récurrent tous les jours sur mon agenda. Ouais, ça, c'est des bonnes méthodologies comme ça, on a son objectif qui est là, qui est clair.
sur son planning. Après, il y a d'autres, il y a des gens qui disent qu'il faut l'écrire 3 fois dans la journée sur un cahier, réécrire tous les jours son objectif et faire de la visualisation 3 fois par jour sur son objectif, quoi. Par contre, quelquefois, je change la façon dont je l'écris parce qu'à Ouais, force, c'est récurrent et à un moment, tu fais plus attention. Donc, c'est plus ouais. efficace. Donc, je change tout. Mm. Après, ouais, ça a posé de la couleur sur votre planning. Ouais, d'ailleurs, ouais, donc, après, j'avais vu, je l'ai pas mis d'ailleurs sur mon slide, j'avais vu que, bah, par exemple, en bleu, il peut avoir par exemple, ça peut être une bonne méthode, c'est-à-dire se dire, en bleu, je mets toutes les tâches répétitives, en vert, je mets tout ce qui est nature, sport et bien-être, et en rouge, je mets ce qui est urgent. Mm. Euh, Après, ben, il y a aussi ce qu'on appelle la méthode Pomodoro, de faire une pause au bout de 25 minutes. Je sais pas, est-ce que vous l'appliquez, cette méthode ou pas? Non. Non. Oh, une fois, je vais répondre non. Ah, Oh, Judith, c'est mal. Alors moi, c'est toutes les heures. d'accord, C'est toutes les heures, je change de tâche. d'accord. Voilà. Je change de tâche, je fais une pause. Bon, clope, j'ai rien dit. Et, et je change, je fais autre chose. Ou je lis un truc, ou je fais ouais, la visualisation. Voilà. Toutes les heures, je fais ça. Toutes les heures, ouais. Ouais. Et les autres? Non. Non? Moi, je vais jusqu'à saturation. D'accord. Ap- ap- Après, c'est sûr que même moi, je me dis pour des tâches comptables, Mm. moi, je l'applique pas forcément parce que je me dis, bon, c'est 25 minutes, je me dis, je fais pas grand-chose. Pourquoi pas me dire qu'au bout de 45 minutes, après, il y en a cinq qui disent, bon, faut faire aux 45 minutes, on fait une pause et on s'écoute 10 minutes, on fait 10 minutes, un quart d'heure, on s'écoute de la musique et après, on redémarre, quoi. Après, bon, j'avais mis arrêter les to-do list qui entraînent de la surcharge et de la frustration. Donc, est-ce que vous faites des to-do list ou pas? Non. Oui. Ben oui. Du coup, c'est J'aime mal. pas ça. Après, je sais pas si c'est mal. Après, il y en a qui font. Après, est-ce que vous arrivez en fin de journée à vous dire est-ce que vous avez fait tout votre to-do list ou vous vous retrouvez à faire 25% de to-do list ou 50% de to-do list et je vous dites, ben voilà, bon. Après, c'est frustrant de se dire, ouais, ouais, mais j'ai pas tout fait ce que je devais faire, quoi. Moi, j'ai plusieurs niveaux de to-do list. Toi, tu as un cahier de to-do list. Qu'est-ce que tu entends par plusieurs niveaux de to-do list? Ben, j'ai le non négociable. Ah oui. Après, j'ai ce qui est nécessaire. Et après, j'ai les choses que je peux me permettre de reporter. Et puis, j'ai des to-do list par type de tâche. Les to-do list du soir, les to-do list du matin. Les to-do list du samedi, du dimanche, non? Non, pour moi, tous les jours sont pareils. Ah. Et Domi, toi, tu as des to-do list? Domi, elle en a plein des to-do list. Moi, je suis une mordue de la to-do list. Mais tu n'y vas pas jusqu'au bout. Et c'est pas ça, ça dépend desquels. Je fais des to-do list par thème. Enfin, par exemple, si je veux faire des capsules vidéo, je fais une to-do list de capsules vidéo où je liste je fais la to-do list de toutes mes idées de capsules. Pareil pour les réseaux sociaux, je fais les to-do list des thèmes que j'ai envie euh, d'explorer. C'est pareil pour beaucoup de choses. Et ensuite, je fais tous les soirs la to-do list pour le lendemain.
Maintenant, si la to-do list du jour, ben, elle n'est pas terminée, ben, c'est pas grave, hein, je reporte sur le lendemain. Et quand c'est reporté trop souvent, je l'écris en rouge. D'accord. Je le mets au début de la liste et je dis en rouge, euh, ça urge. Mais moi, je fais des to-do list pour tout. J'ai même des to-do list pour les livres que j'ai envie de lire. Alors, il y en a deux, les livres qui concernent plus le développement personnel ou le pro, et les livres plaisir. Euh, Il y a la to-do list des vêtements pour partir en vacances. Il y a la to-do list. D'accord. Ok. Arrête là, arrête là. Voilà, il y en a pour tout. Ouais, non, c'est sûr qu'après, Mm. euh, après, c'est chacun sa méthode, mais c'est vrai qu'après, les to-do list, il y a un moment, ça peut, il y a des gens, ça les stresse pas, mais il y a d'autres gens où ça va leur, ils disent, à la fin des journées, on se dit, waouh, mais j'ai rien fait de ma journée, quoi. Mm. Euh, après, bon, démarrer la journée par les trois tâches les plus importantes. Donc ça, est-ce que vous le faites ou pas? Oui, je suis plus active le matin, moi. Hmm. Ça, c'est bien vrai. Moi aussi, je suis pas sûr d'avoir fait les trois quarts de matin, quoi. Alors, avec Aline, on a démarré une routine de démarrer la journée par ce qu'on n'aime pas faire. Euh, Avec tout le respect que je te dois, Étienne, comme la comptabilité. Ce On que j'ai, ouais, non, c'est s'entraîne. sûr, c'est des bonnes méthodes, ça se dire, ouais, on commence par ce qu'on n'aime pas faire parce que On le fera après, jamais. jamais. Bah, à l'arrache, quoi. Ah, c'est ça. Et ouais. Et après, il y a une autre astuce, c'est de démarrer la prospection avec une intention claire. Est-ce que quand vous faites de la prospection, vous avez une intention claire de ce que vous voulez faire ou pas? Mm. Mm. Ouais. Oui. Ouais, ou est-ce qu'on peut avoir tendance à dire, ouais, mais la prospection, ça me fatigue, j'ai pas envie d'en faire, j'aime pas ça. Ah, c'est nécessaire si on veut. Donc, non, non, moi j'aime bien. Et Moi, est-ce que vous fixez une routine en disant, tous les matins, j'ai passé 5 minutes à faire de la prospection ou pas du tout Alors moi, je débute, enfin, ça fait à peine un an que je suis à mon compte et je suis encore à mi-temps en tant que salariée. Et, Hmm, euh, et je me suis inscrite au réseau pour pouvoir développer mon activité justement et mieux m'organiser. Voilà. d'accord. Donc la prospection, j'avoue, je suis pas hyper fan, même si je sais que c'est vital. Et Judith, tu fais comment, toi? Tu fais... Moi, la prospection, j'en fais plusieurs plages dans la journée. ouais. En fait, je suis toujours en train de prospecter quelque part, tout le temps. Est-ce que le mailing, ça marche en prospection? Ouais, bah, après, tout dépend du type de qu'est-ce que t'entends par mailing. Bah là, c'est envoyer des mails pour me faire connaître à mes futurs clients, enfin, ce que j'aimerais que deviennent, que ce soit des clients, soit des partenaires. Voilà, comme je suis assistante juridique, je cible tout ce qui est avocat, notaire, pour, dans le droit des affaires ou même autre. Et du coup, D'accord, je leur envoie des mails pour leur disant, bah, coucou, coucou, je suis là, quoi. d'accord. Mais je sais pas si est-ce que je dois me déplacer pour vraiment déposer des cartes de visite. Euh, ou est-ce que le mailing, parce que le phoning, on a toujours affaire à la secrétaire ou autre, et la secrétaire fait barrage. Ah, ouais, c'est ça. Bah, après, le mailing, ça peut être bien, mais souvent, l'appel téléphone, ça peut être bien parce que souvent, les gens, ils apprécient, ils préfèrent avoir, même quand on fait de la prospection dans des réseaux,
moi, je m'aperçois qu'en fait, que ce qui fait la différence, parce que les gens ont tendance à t'envoyer des SMS, des WhatsApp, des machins. Moi, je Mm. vois souvent, je réponds pas forcément à tous. Et souvent, moi, je sais que je prends l'option quand il y a des gens qui m'intéressent, je les appelle directement. Même de temps en temps, j'y vais comme ça. Je me dis, je me vois même pas de message, j'appelle comme ça à l'instinct. Je dis, je sors de ma zone de confort et puis je dis, ouais, j'appelle la personne et elle répond pas, quoi. Mais après, quand la personne elle répond tout de suite, ben là, souvent, elle te dit, mais moi, souvent, c'est la première fois qu'on me fait ça, parce que, ils sont pas habitués, quoi. Parce que la Mm. personne, elle va vouloir toujours envoyer des messages. Et là, ça permet de se différencier par rapport à d'autres, en fait. Mm. Ouais. Et Après, après, c'est vrai quand, voilà, Hmm. c'est vrai que là, ou même j'avais pensé même me déplacer en fait dans les cabinets d'experts comptables qui ont un Ouais. service juridique ou pas. Ouais, Mais justement, après, ça peut être une idée. Hein. De toute façon, comme moi je suis allé à une conférence la dernière fois dans le cadre de Vision, là, le réseau de cabinet où je suis, on avait Mhm, Michel Aguilar qui était intervenu, un grand conférencier, et mhm, il disait, moi, tout est dans le mental, en fait, tout ce qui est prospection, il y a plein de bouquins, vous pouvez lire plein de bouquins, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment le mental. Et il ouais, disait, bon voilà, moi j'applique, il y a un principe qui est important, c'est le BTC, c'est bouge ton cul. Et mhm, voilà, donc il faut sortir de sa zone de confort, aller dehors et pas rester enfermé chez soi, quoi. Donc ça peut être une ouais, des méthodes de ouais, se dire, ça peut être soit aller dans des réseaux d'entrepreneurs, soit aller directement toquer, voir à la porte du cabinet, etc. Quitte après avoir des noms, hein. Comme on dit, plus tu as de noms, plus tu as de oui après, quoi. mhm, Donc, il faut pas, de toute façon, il y aura forcément des noms, il y aura forcément des oui, puis ça peut être un aspect pour te différencier, ouais, c'est ouais. sûr, quoi. C'est mon gros point faible. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est ça qui est important, hein. Plus on va sortir dehors, plus on va. Mm, Puis moi, je trouve que ce qui marche beaucoup, en fait, c'est la recommandation, quoi. Ce qui marche le plus, c'est ouais. avoir la recommandation, avoir ce qu'on appelle on appelle ça des prescripteurs, en fait. Oui, C'est ça, d'accord. en fait, qui Bah, marche le mieux, en fait. Moi, je vois, bon, j'en suis loin. J'en suis loin, bon, malheureusement. après, moi, c'est ce que je compte. Après, sur les réseaux sociaux, faut trouver la bonne mayonnaise. Moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pas ce qui me rapporte le plus. Même si Mm, j'ai une bonne visibilité. Bon, je crois que j'aurai 2000 gens, 2000 personnes qui me suivent sur LinkedIn. oui, Mais en fait, moi, je vois, c'est le Google My Business qui marche le mieux, et les recommandations clients ou les recommandations des prescripteurs, voilà, des ouais, gens. Et même dans les réseaux, ça marche plus. Et généralement, je suis pas tout seul, hein. C'est plutôt des gens qui te connaissent et qui ont accroché avec toi, qui vont bien sûr. qui, et puis, il faut pas être forcément dans la vente tout de suite. Il faut essayer de de connaître la personne parce qu'on voit dans certains réseaux, on voit que les gens, ils sont là pour placer leurs produits ou leurs services et ils s'intéressent même pas à toi, quoi. Limite, à la fin, ils ont juste présenté leurs services et sans te dire, on peut travailler ensemble, faire un partenariat et quelque chose comme ça. Donc, comme on dit, qui donne reçoit, quoi. Donc, Oui, oui, c'est ça, mais c'est vrai que bah, c'est un peu frustrant, quoi. C'est un peu parce que j'ai envoyé pas mal de mails et j'ai pas de retour, j'ai pas de retour, quel qu'il soit, positif, enfin, ou même négatif. Donc, c'est un peu frustrant Je et propose, décourageant, quoi. je ouais, propose après, c'est sûr, qu'on- les mails, ils vont être classés, je pense. Ils vont être, la personne va recevoir le mail, elle aura pas le temps, elle va pas te répondre. Après, faut relancer peut-être deux ou trois fois, euh, pour voir. je propose qu'on se recentre sur le sujet parce que l'heure Ouais, tourne. Oui, pardon, ouais, pardon. vas-y, on se rejoint. Autant pour moi. Et essayer de Voilà, faire un autre atelier sur ce sujet-là. Au contraire, tu es le bienvenu, Étienne. ok, pas de souci. Alors, après, il y avait un autre sujet qui était, un autre astuce qui est définir votre pourquoi, ce qui vous anime. Donc, est-ce que vous définissez, vous avez tous votre pourquoi et ce qui vous anime? Oui. J'ai pas compris. En fait, c'est définir pourquoi, en fait, ça rejoint, et pourquoi vous avez décidé de créer votre entreprise, et ce qui vous anime, en fait. Ou, D'accord. par exemple, moi, par exemple, c'est quoi, ça a été quoi, pourquoi, on va dire.
ça a été de vouloir être à mon propre compte, être indépendant, ne plus être salarié, façonner quelqu'un à mon image, avec mes valeurs. Et ce qui Mm, m'anime, c'est vraiment le contact humain et faire apporter du conseil à mes clients, répondre à leurs besoins en leur apportant une solution. Et c'est mm. faire des visios et aussi, je fais aussi du physique, du présentiel, parce que j'aime bien aussi voir le client en physique quand c'est possible. Et ce qui m'anime vraiment, c'est le contact humain, quoi. D'accord. Donc après, je sais pas si toi, Judith, par exemple, c'est quoi ton pourquoi et ce qui t'anime? Euh, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer là. D'accord, ok, d'accord, Ok. d'accord, pas de souci. Et les autres personnes, est-ce que vous avez défini votre pourquoi? Oui, oui, c'est fait. Est-ce que vous voulez le partager ou vous préférez ne pas le partager? Oh bah, moi, mon pourquoi, c'est pour prouver que je suis pas encore foutu. Voilà. Que je peux encore servir à quelque chose. Puis ce qui m'anime, bah, moi, c'est de donner des conseils, les aider, puis surtout les relations humaines, quoi. Et parmi les autres personnes, vous les partagez ou pas par rapport à votre pourquoi ou ce qui vous anime? Ouais, moi, je veux plus être salarié. Ça y est, D'accord. Mm. Oui, ça y est. Pareil. Au bout de 30 ans, c'est bon, ça y est, je répète quoi. Et j'aime les gens. d'accord, Donc, du coup, j'aime la relation, d'accord, j'aime- d'accord. Ouais, non, mais bah, souvent, on dit c'est vraiment définir souvent, on dit que vaut mieux, pre- premièrement, définir son pourquoi avant de définir le comment. Parce que souvent, bah, c'est ce que dit, bah, peut-être que vous connaissez Simon Sinek, et c'est un peu ce qu'il dit, en fait. Il dit d'abord le why et après on fait le comment, quoi. Mais c'est plus Donc là, la liberté de faire ou de ne pas faire, ouais, c'est ça. de ne plus rendre compte, de ne plus faire de feedback, de ne plus dire pourquoi là on n'est pas dispo, pourquoi là on est moins rentable, pourquoi là on doit s'absenter, pourquoi. Ouais, ouais, parce qu'après, derrière, ça, faut prolonger. Après, il y a vraiment une définition. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, souvent, faut aussi peut-être se focaliser sur. Il y a peut-être des choses qui peuvent ça peut être un peu antinomique, mais c'est-à-dire de se dire, est-ce que est-ce que je dois me concentrer sur les tâches qui me rapportent le plus, même si ça m'intéresse moins, ou est-ce que je me concentre sur des tâches qui m'intéressent mais qui me rapportent rien, quoi, en fait. Donc, à un moment, parce que sinon, ben, si vous vous concentrez sur les tâches que vous aimez et que finalement, qui vous rapportent rien, ben, c'est pas, ben, votre trésorerie va s'en ressentir, quoi. Donc, à un moment, faut faire un arbitrage ou si ce qui vous anime, ce qui rapporte le moins, il faut peut-être se poser la question d'augmenter vos tarifs éventuellement, quoi. Mm. Ouais. Hum. Et après, regarde, ça marche. Attends, j'essaie de me déconnecter. Et il refait plus les. J'essaie de arrêter le partage et le remettre, du coup, parce que là, j'ai l'impression que si je refais comme ça, là, il me fait, je sais pas ce qu'il me fait. Alors, on va refaire la technique. Partager, non. Voilà, si je fais comme ça. Voilà, c'est ça. Donc moi, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, est-ce que vous connaissez des techniques qui permettent, il y a plusieurs techniques comme le Pomodoro. Est-ce que vous connaissez certaines méthodologies qui existent pour comment être plus efficace? Bon, bah, ça, on en a appris, mais je les ai pas retenus.
Est-ce qu'il y en a qui en connaissent, qui peuvent faire un retour sur d'autres méthodes qui connaissent que le Pomodoro? Judith, t'en en connais d'autres? Non. Euh, f- Comme Non. ça, pour en parler précisément, non. En fait, j'en applique plein, mais après, voilà, je suis dans l'action, pas dans la théorie, moi. Là, c'est ce que j'ai D'accord. dit. Bon, après, ouais, mais c'est toujours ces méthodes. Souvent, il y a des personnes qui disent que ça sert à rien. Il y en a qui disent que la matrice d'Eisenhower, par exemple, que ça sert à rien. Après, c'est toujours, faut avoir un outil qui soit adapté à ce qu'on veut faire, quoi. C'est sûr. Donc après, bon, moi, j'avais résumé dans un petit slide, du coup, les 8 techniques, qui permettent d'être plus productif et arrêter de procrastiner. Donc, il y avait la règle des 5 secondes. Comptez à rebours 5, 4, 2, 3, 2, 1 et agissez immédiatement. La règle des 2 minutes, si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Donc ça, c'est ouais, c'est dans un réseau, il y a une personne dans un réseau qui disait ça, et c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, on commence par les tâches qui durent le moins de temps. Donc je sais pas si est-ce que vous appliquez la règle des 2 minutes ou pas du tout. Oui, c'est un petit peu. Enfin, moi, j'essaie de le faire. C'est un petit peu la routine qu'on s'est mis le matin. Ça va avec Oui, les choses qu'on n'aime pas faire. C'est-à-dire, le Mm. matin, entre 7h30 et 9h, on est concentré à faire ce qu'on n'aime pas. On a appelé ça les merdouilles avec Aline. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. des petites merdouilles, ou quand tu as 5 minutes, tu fais ta petite merdouille. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus productive, je trouve. Mm. Moi, Ouais, c'est ça, mais. Ouais, allez-y. moi, j'applique le 5-4-3-2. Ouais, ah, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais, parce que du coup, comme ça, je dis, ouais, quand je me dis dans ma tête, ouais, j'ai pas envie de le faire, 5-4-3-2, allez, hop, comme ça, c'est. Ah, allez. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, mais c'est pareil. Je sais qu'il y a des gens, t'entends, qui font pareil sur la gestion des mails. Souvent, on le fait le soir, avant de se coucher. On regarde son petit film de 21h à 23h. Et puis à 23h, on commence à répondre à tous les mails. Ou si on fait le matin avant de démarrer, éventuellement, ça peut être des moments et comme ça, on est efficace. Et après, c'est pareil, on peut se dire, ben, au lieu de, dès qu'un prospect qui appelle, on le rappelle, ben, on attend la fin de journée, je sais pas, de 19h à 20h ou de 18 à 19h en fonction, ou 17-18, si vous arrêtez à 18h, ben, vous commencez à rappeler tous vos prospects qui vous ont appelé dans la journée. Et comme ça, vous êtes plus efficace parce que vous vous concentrez pendant 1 heure, vous faites que ça. Et vous envoyez éventuellement, une fois que vous avez des appels prospects, ben, vous envoyez tard le soir ou le matin même, le lendemain matin, vous envoyez tous les réponses aux mails de vos prospects, quoi. Je sais pas si vous l'appliquez, ça, ou pas du tout. C'est Non, le matin, les mails. je ne fais pas de mail. Je lis Oui, pas D'accord, de mail. d'accord, d'accord. on va rien dire. Après, il y a aussi la règle des 5 minutes. Donc, vous faites 5 minutes seulement d'une tâche et arrêtez, voilà, en prenant un timer. Donc, je sais pas si ça vous le faites ou pas. Je ne connaissais pas celle-là. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de cette méthode. Cinq minutes. Ça peut être Bah, pas mal. rien en 5 minutes. Si tu te dépêches, parce que tu sais que 5 minutes après, tu peux plus le faire. C'est ça Oh le. là, C'est comme le 5-4-3-2-1, quoi, en fait. 5 minutes, hein. Mais c'est pour ça que moi, je fais 1 heure. Je sais que 1 heure, alors c'est souvent un peu moins, parce que du coup, je force sur l'heure, je me repose. Je force sur l'heure, je me repose. Je force sur l'heure, je me repose. Ouais, c'est pas mal. Après, il y avait la technique de manger la grenouille, qui était de commencer votre journée par la tâche la moins agréable. eh ben tiens, Ça, c'est ce c'est qu'on ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Et souvent, comme ça, on commence par la tâche la moins agréable et comme ça, on peut passer sur les tâches les plus agréables après. Mm. Après, il y a certaines personnes qui font ça à la fin, mais fin de journée. Mm. Après, bon, bah, il y a la technique Pomodoro, là, dont on parlait tout à l'heure. Travaillez 25 minutes au maximum et faites une pause de 5 minutes et puis faites quatre cycles max. Après, il y a aussi diviser les tâches, donc fractionner vos objectifs en tâches très, très petites. Donc, je sais pas si ça vous le faites ou pas.
Ça, Oui. je Moi, suis en train d'essayer de le faire, justement. je pense Plutôt que que de faire des gros paquets. Moi, je suis vite submergée, démotivée, ça me gave. Donc, Ouais. du coup, ouais, le faire, d'être moins dans le brut, être plus dans la douceur, on va dire. Et quelle est la technique que tu as dit juste avant? Pomodoro, Non, juste avant celle que tu en... manger la grenouille. Non, entre manger la grenouille et La diviser. règle des 5 minutes. Non, non, tu me l'as dit dans le désordre là. T'as Attends. parlé de la grenouille, t'as parlé d'un truc et après La t'as... règle des 5 secondes, la règle des 2 minutes, la règle des 5 minutes, manger la grenouille et Pomodoro. Et diviser les tâches. Ah d'accord, bah, ça doit être la règle des 5 secondes, alors j'ai pas compris. D'accord, c'est ça. Des 5 minutes. Alors, la règle des 5 secondes, c'est le premier, ouais, c'est ça. Ok. Diviser les tâches, c'est super. Ouais, ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais. Donc, j'ai pas compris ce que c'était la règle des 5 secondes. 5 secondes, c'est que tu comptes à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et tu agis Ah, d'accord, ok, ok. immédiatement. Voilà, c'est ça. Un livre là-dessus, je sais plus son nom, l'américaine qui a écrit ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, il y a. Je sais plus, ouais, ouais, j'avais vu ça. Ouais, yes, yes. Ah, c'est Mel Robbins, je crois. La Ouais, plateforme je sais atomique. plus. Donc, voilà. Et donc après, bon, il y avait la loi de Pareto qui est identifier les 20 tâches qui vont générer 80% de vos résultats et Mm. focalisez-vous dessus. Ouais, ça, la Pareto, ouais, tu vois, ça me. Ouais, ça c'est. Je sais pas si vous l'appliquez ça. Hmm. Ouais, pardon. Moi, ce que je fais, alors je sais pas si c'était Pareto ou pas Pareto, c'est Natou et Natou. C'est quand vraiment quelque chose que j'aime pas faire, 5, 4, 2, 1, qui marche des fois. Et après, je me dis, bon, j'imagine le résultat. Ah, ça va être bien. Ah, je vais être contente quand je l'aurai fini. Ou ça va me donner tel résultat. Et du coup, la tâche, elle est moins rebutante. C'est ça, en fait. Euh, Visualise. ouais, voilà. Ou pendant que je le fais, ouais, je suis contente. Je m'auto-suggère que je suis contente de faire. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein, Nathalie. Quand je dois faire ma compta, ça me stresse tellement, je déteste tellement faire ça. Pourtant, c'est que de la paperasse. Je visualise comment je me sens soulagée et bien une fois que c'est fait. Ça. Et du coup, j'arrive à moins procrastiner. Ouais. Moi, j'aime la compta, alors donc c'est pas ça mon problème. Après, les 80-20, c'est super intéressant comme théorie, c'est celle qu'on applique aux prospects. Et moi, je l'applique aussi au reste de la vie, c'est que les tâches en général, il faut qu'elles respectent la répartition des 80-20 ou plus, hein. Euh, C'est-à-dire que si on est dans la rentabilité, il faut que ce soit un minimum à 20% rentable ou plus, ou 20% d'efficacité ou plus, sinon la tâche, je ne la fais pas. Hmm. Pareil pour ce qui est du plaisir ou de n'importe quelles activités, quoi. Elles rentrent dans ce cadre de calcul des 80-20. Hmm. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est une loi qui est assez. Ouais, c'est vrai que c'est une loi qu'on entend vous parler, peut-être pas dans le sens du planning, mais plutôt dans le sens sur les clients, que 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que dans l'aspect planning, on entend un peu moins parler. Et c'est vrai que c'est une approche qui est assez intéressante, je trouve. Après, bon, la dernière méthode, ben, c'est la matrice Eisenhower qui est un peu décriée de temps en temps. Ben après, c'est classé, mais je trouve que ça peut être intéressant de se classer qui est urgent et pas urgent, et ce qui est important et pas important. Donc ça donne faire, planifier, déléguer ou supprimer. Donc ça, est-ce que vous l'appliquez ou pas? Alors moi, Moi, j'ai... Pardon, pardon. vas-y, Nathalie.
Moi, c'est ce que je fais sans savoir que c'était Eisenhower qui décidément, tous ces gens ont eu des idées avant moi, quoi. Par contre, pourquoi c'est décrit en fait? Pourquoi? Ouais, parce que du coup, ouais, Ouais, c'est il y en a certains, je sais pas pourquoi, enfin, je regarde, il y en a certains qui trouvent que ça méthode, que c'est pas bien. Alors c'est vrai que ça permet aussi de classer ce qui est urgent et pas urgent, et ce qui est important et pas important, quoi. Mais ouais. faudrait que je regarde au cas pourquoi c'est aussi décrié, parce qu'à une époque, j'avais vu des gens qui critiquaient, même sur les réseaux sociaux, qui disaient que c'était pas bien, etc. Moi, j'ai commencé à travailler comme ça il y a un mois peut-être ou un mois et demi. Et j'ai arrêté au bout de 15 jours, je crois, parce qu'il y a un moment où, du coup, ce que j'arrivais pas à faire, bah, je le changeais de case. Et il y a un moment où la case des, des urgences importants, il n'y avait plus la place pour tout mettre. Ça m'a déprimée. J'ai dit, ah, stop. Je reviens avec mes listes de tâches et mes non négociables. Et ça va beaucoup mieux. Ouais, non, non, mais c'est sûr, quoi. Ouais, Après, donc finalement, t'en as déduit qu'en fait, c'était pas forcément efficace, quoi, en fait. Stressé plus qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est qu'au final, c'était un peu. Et les autres, ça, vous l'appliquez ou pas forcément? Bon, moi, ce que j'ai pas Personnellement, besoin, tout est urgent parce que je fais tout à la dernière minute. Ouais. c'est ça. Mais Après, il y a déjà, après, faut voir la typologie des personnes. C'est-à-dire que moi, je travaille mieux cette espèce d'adrénaline dans l'urgence. ouais. Moi, je suis beaucoup plus efficace dans l'urgence, avec un espèce de stress, un bon stress, plutôt que de planifier. Ça, c'est ma hantise, la planification, quoi. Ouais, non, non, mais c'est sûr que de temps en temps, on est plus. Bah, ça dépend des personnes, mais souvent, quand on est dans l'urgence, on va être beaucoup plus efficace et puis on va tendance à beaucoup moins procrastiner, en fait, quoi. C'est sûr, quoi. C'est sûr. Mais ça dépend des gens. Ouais, ça dépend des gens. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. D'autres personnes. Ouais, non, mais. Non, non, mais c'est sûr que c'est assez. Ouais. Et après, est-ce que à l'issue de cette conférence, est-ce que vous êtes motivé pour mettre en place ces astuces et techniques? Bah oui, hein, c'est pour ça qu'on est là, hein, parce que moi, j'ai un gros problème avec la notion du temps. Alors, quand on commence à en parler de gestion, alors là, c'est presque de la série fantastique. Et parmi quelle est la méthode qui vous a le plus marqué et que qui ferait ce que vous mettrez en place en priorité, on va dire, demain, quoi. Ben moi, je les utilise déjà pratiquement toutes finalement. Hmm. Sauf le 1, 2, 3, 4, 5. Ça, j'ai essayé, mais ça m'a pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, C'est c'est pour pas. ça que ça n'a pas marché Ouais, aussi. 2, 3, 4, 5, ça veut rien dire. C'est 5, 4, 3, 2, 1, go, quoi. T'as raison, ouais. non, moi, je me mets en route tout de suite, donc le 5, 4, 3, 2, 1, j'ai pas besoin. Euh, non, moi, ce serait plutôt me reposer un peu. Ouais. Quand on est la tête dans le boulot, Hein, c'est comme ça me donnerait de la motivation pour faire le reste. dis quoi, Domi? Domi, elle a dit qu'elle va noter, dater plutôt, prévoir ses vacances. Je vais les mettre sur mon planning, comme Ah oui, merde, les vacances. T'as me- raison. On ça va avait. me motiver pour faire le reste. Parce que bon, quand tu notes tes vacances, tu es obligé de budgétiser tes vacances. Et du coup, après, tu sais ce qu'il faut faire pour peut-être. Parce que les 25 minutes, je le fais déjà et c'est bien ça. Ça me plaît. Et Sauf que ouais, du coup, merci pour tous les rappels parce que moi, par exemple, à la conférence, ça me met en avant que effectivement, je fais des to-do list impossibles à faire pour n'importe quel être humain. Non. Et que en fait, le fait de fractionner les choses.
ou dans la journée ou dans la semaine, ça va être vachement plus que j'ai commencé à faire, mais ça me motive à faire ça. Déjà, vachement plus, quoi. Ouais, non, c'est sûr que ouais, non, ouais, non, c'est sûr que c'est vraiment pas mal. Et, c'est sûr, il y a des outils comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, ouais. Je Donc, mets des après, je sais post-it. pas, si on fait un petit tour de table sur ce que, bah, c'est toujours bien hein, pour voir s'il y a j'ai des choses à améliorer, etc. Quel est votre ressenti sur ce séminaire ou sur cette conférence? Est-ce que ce que vous avez appris, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou pas? Moi, il faut que Les j'améliore. vacances. Non, mais j'ai bien aimé. Après, c'est une autre façon de voir la planification. Ne pas toujours être côté boulot, être aussi du côté. Commençons par ce qui est agréable et puis encore faut-il prendre des vacances. Parce que même pendant les vacances, je travaille. Moi aussi. Même quand je me fais opérer, j'emmène du boulot à la maison. Alors moi aussi, mais je bloque par exemple les week-ends d'événements moto. Et en fait, je planifie en amont. Je me mets des messages. Attention, pendant X jours, j'aurai une disponibilité différente. Et donc, quand il s'agit de noter mes suivis ou certaines tâches qui vont tomber sur ce moment-là, du coup, je les avance ou je les repousse. Mais ça me fait un rappel à l'ordre pour soulager cette journée et me permettre de continuer à gérer sans perdre le fil. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. Moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive quand je pars en vacances. De temps en temps, ça m'est arrivé, mais de partir avec un copain, on partait en vacances une semaine. Et je lui disais, ben, le matin, moi, je travaillais un peu, si j'ai des prospects ou autres. Après, il y a des gens qui vont couper vraiment pendant les vacances. C'est vrai que de temps en temps, il faut couper. Et je me disais, ben, l'après-midi, moi, je profite l'après-midi pour me reposer, quoi, en fait. Parce qu'il y a des moments quand on est entrepreneur, on a un peu du mal à déconnecter, mais après, l'idéal serait qu'on se repose mieux quand on déconnecte vraiment à 100%. Moi, je vois par exemple quand je suis parti au Japon en juin, là, on déconnecte vraiment. Et quand j'ai fait la croisière en Égypte, bon, là, le téléphone marchait pas bien, donc là, on déconnecte vraiment, quoi. Donc là, on n'a pas trop le choix, et là, on est obligé, ben voilà. Donc, mais oui, c'est sûr qu'après, ça peut être une approche, se dire, ben si j'arrive pas à trop déconnecter, si j'ai pas envie de déconnecter, ben je me prévois des plages horaires. Ben le matin, je travaille et l'après-midi, je me repose, quoi. Bah, au risque de choquer, moi, je déconnecte jamais complètement parce Hmm. que je trouve, en tout cas me concernant, si je déconnecte complètement, après tout ce qui a à reprendre le rythme et tout, ça bouffe tout ce que j'ai déconnecté et je me retrouve encore pire après en termes de Ouais, stress. Donc, en gardant la main sur certaines choses, je peux lâcher prise sur une partie de la journée, mais du coup, je suis jamais sous ce stress de la reprise ouais, exact. qui pour moi est très dangereux en fait. Hmm. Et parce que je suis comme ça. Et les autres, vous vous déconnectez pendant les vacances ou pas du tout? Vous travaillez toujours un peu Le Jamais. déconnecte total. Ah, exactement. Alors là, la planète peut brûler. J'ai pas assez de recul. Moi, ça fait ma première année Ouais, et ouais, que très peu de clients. Donc, en tant que salarié, oui, je coupais. Mais c'est pas du tout le- la même façon de fonctionner quand on est salarié que entrepreneur. Donc, Après, c'est sûr que souvent, on a tendance à dire que quand on est entrepreneur, c'est moins fatigant d'un autre côté que quand on est salarié. Parce que on peut aussi, on a un libre dans notre planning, on peut s'organiser, donc on peut avoir moins besoin de vacances que quelqu'un qu'un salarié qui est tout le temps avec il y a son employeur qui peut l'embêter, qui met la pression, tandis que quand on est entrepreneur, on a notre propre pression qu'on nous met soi-même, quoi, en fait. oui. Bah, disons que voilà, moi, si je devais organiser ma journée, c'est que je vais être très productive le matin. Mm. L'après-midi, je dirais de 14 à 17,
Voilà, c'est là où je vais gérer toutes mes merdouilles, toutes les petites tâches, les bricoles, ce que j'aime pas faire. Et par contre, je peux être de nouveau extrêmement productive le soir de 21h à... Ah, Je me suis vue, voilà, à 2 heures du matin, rédiger des statuts ou des sessions de part à 2 heures du matin et mon conjoint venait me chercher en me disant, bon, bah, c'est peut-être pas mal de décrocher, vu l'heure. mm, Donc, Après, après, voilà, c'est un peu ma manière de fonctionner. Tôt le matin, du coup, tard, peut-être quand les enfants sont couchés et que je suis tranquille et que je peux réfléchir. ouais, non, après, chacun de temps, on peut aussi se dire, bah, moi, je travaille pas l'après-midi et je vais travailler le soir parce que c'est mon organisation et ou que j'ai besoin de m'occuper de mes enfants de 18h à 20h et que je redémarre une fois que mes enfants ils sont couchés, je retravaille. Après, c'est chacun à son rythme et ça, l'avantage par rapport à un mode salariat, c'est sûr, là, on peut s'organiser comme on veut, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est sûr que. mm. Et voilà, ça va être ça ou ouais, voilà. Déposer les enfants, parce que, enfin, voilà, pour la petite histoire, j'ai 3 enfants, 16, 12 et 2. Mm, Donc mm, forcément, 16 et 12 ça va. Bon, bah 2, voilà. ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc, voilà. Donc, de toute façon, donc là, de toute façon, on va essayer de respecter le timing. J'ai Hum, respecté hein, quand Oui, parce même. que j'ai Mais encore Judith autre avait dit chose. 1 heure. Donc, on est bon. Hein. hum. C'est bien. Et pour quelqu'un qui fait une formation de planning, c'est pas mal, non? Ah, c'est bien vu. Alors là, celle-là. Avez-vous des questions avant le mot de la fin de la part d'Étienne? Non. Après, vous allez pouvoir, pour ceux qui nous regardent en replay et ceux qui sont connectés, vous pourrez poser toutes vos questions aussi si vous avez besoin de détails ou des sources de livres ou de différentes références, sources références, euh, à travers le groupe Telegram qui est dédié à Étienne dans Défiforme 2025 ou à la suite dans les commentaires de cette vidéo si vous la regardez en replay. Et Étienne, si tu veux après mettre tes sources de référence ou autres, tu peux les mettre dans le groupe Telegram ou à la suite de la vidéo, n'hésite pas. D'accord, avec plaisir. Ok. Veux-tu conclure ton intervention qui était... Ben, bon, je vais conclure en disant, ouais, ben, moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là que je trouve passionnant. Et voilà, donc l'objectif, c'est bien d'essayer de vous donner des outils pratiques pour être plus efficace dans sa gestion de planning. Et voilà, et je serais très intéressé d'avoir vos retours sur ce que vous avez mis en place. Et pourquoi pas, on verra avec Judith si on remet en place d'ici un mois éventuellement pour voir ce que vous avez mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Super bonne idée. Bah, écoute, tu as lancé l'idée, il ne te reste plus qu'à m'envoyer les dates. Ah, c'est ça, bien sûr. Ouais, Merci à tous de votre Merci beaucoup. participation. merci. 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 Coupez l'enregistrement.